Amis téléspectateurs, bonsoir. Je vais commencer cette émission par un slogan. Un slogan qui date en réalité des années 60. Hey Tchoboué, heya. Hey Tchoboué, heya. Hey Tchoboué, heya. Alors ça doit certainement rappeler à certaines personnes d'entre nous, d'entre vous, qui ont un certain âge. C'était l'époque du président Justin Ahomand-Degbe. Mais sur les cendres de l'UDD, de Justin Ahomand-Degbe, un politicien béninois, un jeune, qu'il prenait pour miroir, pour repère, a créé la dynamique, l'Union pour une dynamique de développement, UDD. Il est avec nous ce soir sur cette émission. Mais Café Politique va lui poser une question rouge. Est-ce que c'est lui qui porte aujourd'hui le laurier du plus grand transhumant politique ou est-ce que c'est les effets de la refondation, de la refonte du système partisan dans notre pays qui occasionne ce tremblement de terre? Agapit Napoléon Mafolican, bonsoir. Bonsoir Distel, bonsoir à tous nos téléspectateurs, honorable Zéphirin Kinjaoundé, bonsoir. Bonsoir Monsieur Agapit. Tout le plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau du café. Merci d'accepter de prendre le temps. C'est un plaisir partagé. Merci d'accepter de prendre ce café avec nous. Vous êtes champion de la transhumance politique ou pas? Vous avez votre manière de poser la question, moi j'ai ma manière de répondre également. Allons-y. Alors, je suis Zéphirin Kinjaoundé. Très bien. Vous me connaissez, je n'ai plus besoin donc de me représenter autrement. Monsieur Distel, je vais un peu plus loin pour dire que la politique est une passion pour moi. Je l'ai commencé depuis le bas âge. Je ne sais pas si il a été évoqué auprès de vous une fois ce qu'on appelle MRS, le mouvement révolutionnaire scolaire. J'en suis membre. Vous affirmez? J'en suis membre. Vous en fûtes un ancien militant de MRS. Un militant, voilà. J'en étais membre concepteur. Voilà. Sous la révolution. J'ai été, moi, le premier responsable de mon établissement. Après cela, j'ai adhéré à l'OJRB, à l'Organisation de la Jeunesse Révolutionnaire du Bénin. Donc nous avons un ancien... Dans cette organisation de masse révolutionnaire, c'est monsieur, mon aîné Ali Oudou qui en était le président national. À l'époque. En 1987, moi, j'ai accédé au grade de président BEP. Entendez par BEP, le Bureau exécutif provincial de l'Atlantique. C'est par ce truchement que je vais fouler pour la première fois le sol de l'hémicycle. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Donc j'ai été révolutionnaire. C'est bon de le préciser. C'est très bon, c'est important. Une autre composante. Voilà. Alors, à l'épreuve du temps, pour ne pas reprendre comment est-ce que la révolution s'est éteinte d'elle-même pour donner et laisser place à la démocratie, à l'occasion de laquelle j'ai dû prendre une part active après la désignation du président, du premier ministre, de l'ex-premier ministre. Mon père spirituel, le président du CFO, Dieudonné Soklo, dont j'ai participé, je disais, activement à l'élection au poste de président de la République. En 1991. En 1991. C'est après cela qu'il va formaliser sa formation politique
je dirais, sa tendre épouse, notre maman nationale, maman Rosine Vieira Soglo. C'était l'histoire des biches et de la rivière. Et de la rivière. Tout à fait. Alors, quand j'ai intégré ce parti, j'y suis resté 17 ans durant. Et on n'était que 17 à constituer le bureau politique national. Vous étiez de l'appel de Goro alors hein. Tout à fait. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. L'affaire des poissons et de l'étang. L'affaire des poissons et de l'étang, j'ai suivi un élite la dernière fois parler de cela. Je ne suis pas agronome. Moi, je suis un ingénieur de travaux publics. Et laissez-moi rester dans mon marigot. Je ne saurais inventer, improviser quelque chose que je ne suis pas et dont je ne maîtrise pas les méandres non plus. Mais l'appel de Goro, vous y étiez. L'appel de Goro, j'y étais. Alors, c'était quoi la philosophie? Pardon? C'était quoi la philosophie? Alors que nous venions de quitter le parti État dont tout le monde a désapprouvé, que tout le monde a critiqué, qu'on a voué aux gémonies. Et moins de 5 ans après, on fait la promotion si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Non. La philosophie était simplement de fédérer les forces. Car il y avait Rap Kinikini, Mito Baba, voilà, et plein d'autres partis, de petits partis. Les Georges Guédou. Georges Guédou. Permettez-moi, lorsque vous posez des questions et que vous étouffez votre invité, disait je suis une plateau de face non, vous n'avez pas l'accord de je n'ai pas l'intention d'être invité pour être écouté, mais l'intention d'être invité, n'est-ce pas, pour être étouffé. Laissez-moi parler. Je vous disais que l'appel de Goro, cependant je suis prêt à vous parler de l'histoire de la biche et de la rivière. On y arrive là, mais l'appel de Goro. Oui. L'appel de Goro, oui. Voilà. Je disais que c'était pour fédérer les forces. Toutes les forces qui ont eu à participer à l'élection, n'est-ce pas, du président Nicéphore Dieudonné Soglo. À l'unification de ces forces, n'est-ce pas, et à travers la RB. Donc tout le monde était appelé pratiquement à militer. C'est un ton violent. Je ne saurais le dire. L'injonction de Goro. S'il vous plaît. Moi, je ne trouve pas que c'était sur un ton violent, mais il a été demandé à chacun de nous, UTR, Rap Kini, etc., que c'est encore, de venir donc rester ensemble, genre mettre les forces, je l'ai dit, une synergie des forces, une mise en synergie des forces pour écouter, aider un peu le président. Yaoundé, vous avez été formaté révolutionnaire. Ouais. Quels sont les idéaux que portait la Renaissance du Bénin qui vous avaient attiré si ce n'était pas un suivisme? Ce n'était pas du suivisme. La révolution elle-même s'est éteinte d'elle-même, disais-je. Et quels sont les idéaux que portait la Renaissance du Bénin qui vous avaient attiré? Très bien. Les idéaux que portait la Renaissance du Bénin, d'abord, ils n'avaient pas fait la Renaissance du Bénin. C'est quand on a fédéré les forces on était devenus tous, autant que nous fûmes, renaissants. Vous étiez UTR ou vous étiez... Moi, j'étais UTR. J'étais UTR, voilà. C'était à Danlin ou... C'était une fédération, c'était un groupe. Une fédération même, oui. Voilà, dirigée, avec Marcelin Débé. Mise en place pour porter au pouvoir le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Très bien. Alors, quelles en étaient les idées? Les idéaux, je disais tantôt, c'était de nous mettre ensemble pour aider, n'est-ce pas, le gouvernement d'alors à bien exécuter, n'est-ce pas, son programme d'action. En fait, vous voulez constituer une force tampon qui aide le président à mieux gérer son pouvoir, en étant à côté. Et madame vous a imposé le parti La Renaissance et vous étiez allé sur injonction, un peu comme un parti unique du renouveau démocratique. C'est vous qui concevez ça de cette manière. Honorable, dites-nous, est-ce que c'était différent? Mais non, parce que
madame n'avait jamais refusé à d'autres partis d'exister. On a vu ce qui s'est passé avec ceux qui ont résisté. On a vu le limogène de Timothée Adalin par son ennemi de l'époque politique qui est allé se livrer pied. Je voulais mal nommer le ministre Bédan. Je suis politique, oui. C'est vrai. Je suis dans ma 32e année d'exercice. Vous n'allez pas livrer les secrets du gouvernement. Mais je n'aime pas non plus m'ingérer dans des histoires qui ne me concernent pas. Mais c'était l'histoire que vous viviez. Ça vous concernait, honorable. Que c'est une histoire dont je ne maîtrise pas trop les méandres. D'accord. Mais donc, on va opiner là-dessus. Donc vous étiez acteur, mais vous ne maîtrisiez pas trop ce qui se passait. J'étais acteur, je demeure acteur politique. Non, je parle de cette époque. De l'époque, bien sûr. Voilà, oui. Mais je ne peux opiner véritablement que sur une question dont je maîtrise les contours, les méandres. Alors, vous avez dit que la révolution s'est éteinte d'elle-même. Ouais. Les 6 et 7 décembre, dites-nous, ce qui s'est passé, était-il loin d'un coup d'État civil? Les 6 et 7 décembre 89. Oui, allez-y. Ce qui s'est passé, quand on a dit l'idéologie du parti n'était plus l'idéologie nationale, quand on a dit que le parti ne dirigeait plus l'État, lorsqu'on a remis tous les pouvoirs... Et que l'emploi du thème camarade n'était plus obligatoire. Du coup, on a remis tous les pouvoirs dans les mains du camarade président du bureau politique qui devrait organiser la conférence nationale au premier trimestre 2000 et 1990. En ce jour, quand on finissait cette réunion-là, qu'est-ce qui restait comme institution, comme socle? Non, le socle, c'est que le président, paix à son âme, le général Mathieu Kérékou avait voulu changer d'option, a fini par comprendre peut-être que ceux-là qui étaient voués aux gémonies avaient raison, c'est tout. C'est patriote, c'est patriotique, c'est un coup d'État quand même. C'est un coup d'État que la révolution s'est fait pour elle-même. Et auquel nous avons adhéré. Kérékou a opéré un coup d'État à l'intérieur de la révolution. Oui, c'est un peu ça. Parce que, dites-vous, hein, c'est un de ces soirs que nous avons appris et au cours de la restitution des résolutions issues du Conseil des ministres, le 7 ou le 8 décembre, voilà, que l'emploi du thème camarade n'était plus obligatoire et que, bon, on va organiser une conférence nationale des forces vives. Est-ce que vous n'avez pas été un peu mis de côté? Non, du tout. On nous a été... Bon, je dois aussi avouer que dans le temps, les discussions ne se menaient, politiques bien sûr, ne se menaient pas comme ce qui se passe aujourd'hui. C'est à des niveaux, c'est à des paliers donnés. Des paliers, voilà. Du bureau politique vers la base. Certaines décisions vous tombent dessus et vous avez l'obligation d'obtempérer. Voilà. Afin de marcher à la colonne couvrée. Tout à fait. Et vous pensez que tout ce que la Révolution a fait, a inventé, tout ce que nous avons connu sous la Révolution a jeté aujourd'hui. J'en suis un militant. Non, du tout. Est-ce que vous en gardez des regrets? Depuis quand vous avez fait encore... Zéphiré Kedjaoundé, est-ce que vous en gardez des regrets? Des regrets? Oui. Pas du tout. C'est banal. Bien au contraire, je me suis... Les camps de torture, ce n'est pas des regrets? Bon, je ne vois pas véritablement comme un regret parce que je me suis dit en temps, il fallait peut-être ces injonctions, nous infliger ces punitions, ces poids-là, pour nous ramener à l'ordre. Et voilà, parce que j'étais jeune. Et il suffisait juste qu'on vous voit au pied d'un mur, en train donc d'afficher un trappe. Zéphiré Kedjaoundé, c'est qu'après le passage du président de ses forces au ministre, et il a été débarqué. Je n'ai pas répondu à votre question encore. Je n'ai pas encore répondu à votre question de transhumance. C'est ça que je vais illustrer. Non, on va y arriver, honorable. Parce qu'on n'a même pas encore parlé de la biche et de la rivière. Vous posez des questions, s'il vous plaît. Je ne suis pas un étranger de ce milieu de la presse.
vous convenez vous en convenez avec moi. Je suis promoteur d'organes de presse. Lorsque vous posez une question, ça ne fait pas de vous journaliste, et que vous n'avez... Ça ne fait pas de vous journaliste. Je ne suis pas journaliste. Vous êtes un entrepreneur de la presse. Voilà. Je suis un entrepreneur de la presse. Vous êtes un pourvoyeur d'emploi. Raison de plus pour que je comprenne quand même quelques principes, n'est-ce pas, de la presse. Et lorsque vous posez des questions, que la personne ne répond pas, ou bien vous ne lui laissez pas le temps de répondre, eh bien, c'est mal perçu par l'auditoire. Honorable, l'émission dure 50 minutes. Vous n'avez pas de raison pour l'émission dure 52 minutes. C'est nous qui disons. Est-ce que vous pouvez me laisser aller quand même? Non, vous allez voir. Vous auriez dû on ira. Non, mais laissez-moi. Ok, répondez, mais vous verrez que ici ou là, vous répondrez de toute façon. Parce que de toute façon, on est parti de la transhumance, vous nous avez embarqué sur la révolution, on est remonté. Je vous ai demandé d'attendre que je démontre tout le contraire de la perception que M. Distel a. On risque de finir l'émission. On risque de finir l'émission. Ah, mais ça peut finir là si c'est ça. Donc, nous, le plat de résistance. Donc nous allons progressivement. Après le débarquement du président Nicéphore Soglo, vous vous êtes retrouvé dans quelle formation politique? Très bien. Voilà là où j'en venais. De 1996 vous voyez qu'on peut y arriver tranquillement. Zéphirin Kedia-Ondé est resté résolument à la Renaissance du Bénin sans défaillance aucune. Et je vous rappelle que c'est pendant que j'étais dans cette position, dans l'opposition, n'est-ce pas, au président, au général Kérékou, que j'ai pu quand même obtenir, par la grâce de Dieu, la mairie de Zobodomé, des mains de quelqu'un qui était au pouvoir, qui était pourtant membre du régime, membre du gouvernement. Ça ne change pas grand-chose. Ça change beaucoup de choses. Pourquoi? C'est la preuve que Kedia-Ondé Zéphirin n'est pas un transhumant. Si j'étais un transhumant, je ne serais pas resté droit dans mes bottes pendant 10 ans. 10 ans et plus. Parce que je suis resté opposant. Et c'est au cours de cette traversée de désert. Ancien maire de Zobodomé, vous avez été élu député à l'Assemblée nationale. C'était sous quelle bannière? Sous de la RB, oui, bien sûr, la première élection. Oui. Alors, dites-nous, aujourd'hui, avec les réformes du système partisan, qu'est-ce que vous faites comme analyse par rapport, ou j'allais même dire étude comparative, par rapport à ce que nous vivions et ce que nous vivons aujourd'hui? Là, du coup, il faut amener le député à évoluer un peu. Moi, je pense qu'il a été au Parlement RB, mais après, il a quitté. Il a créé l'UDD. Il a quitté l'UDD. Il faudrait peut-être que nous évoluions vers, parce que de son parti, méthodiquement. Et je vais peut-être, vous allez peut-être m'aider à répondre à la question que vous avez posée vous-même. Non, vous avez déjà répondu, honorable. Vous avez dit que vous n'êtes pas transhumant. Mais on veut évoluer avec vous. Je ne suis pas transhumant. Voilà. Permettez que j'étaye mes propos avec des illustrations, des exemples. Qu'est-ce qui vous a fait quitter la Renaissance du Bénin? Très bien. Alors que vous avez été son élu. J'ai quitté la Renaissance du Bénin. Je ne suis pas parti comme un bossu. Moi, je n'ai pas, après que nous ayons porté le candidat que la Renaissance du Bénin avait désigné en 2006, qu'on se soit battu, mouiller le maillot comme on dit, et que au second tour, on nous appelle à voter pour le candidat. Votre candidat était Léari Soglo. Notre candidat était Léari Sogo. Il n'a pas pu passer le cap du premier tour, donc il fallait bien... Il était dans le Caridas. Bon, enfin, il n'était pas qualifié pour le second tour de toute façon. Il n'était pas qualifié pour le second tour et il a demandé que nous appelions à voter pour le président Yahi Boni. Enfin, in extremis. C'est vous qui le trouvez comme ça. Nous, en ma qualité de membre du bureau politique national, nous nous sommes réunis plusieurs fois pour voir
qu'est-ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? C'est qui le plus d'enfants. Pour toujours satisfaire, n'est-ce pas, répondre aux aspirations, aux demandes de la base, de nos mandants, de nos militants. C'est ce qui s'est passé. Et je ne suis pas sur ce plateau ce soir pour défendre, pour parler donc de la renaissance du Bénin. Mais il fallait... Oui, vous comprenez pourquoi je voulais évoluer? Allez-y. Donc, dites-nous, M. Kenya Oundé, parce que la question de transhumance rougit les yeux. Dites-nous, quelle analyse faites-vous aujourd'hui? Il fallait être transhumant pour que cela vous rougisse les yeux. Monsieur Kenya Oundé. On n'a pas touché, pourquoi vous avez quitté la renaissance du Bénin? Monsieur Kenya Oundé, quelle analyse faites-vous aujourd'hui? Je réponds à quelle question? Des réformes du système. Je voudrais parler si vous êtes satisfait d'avoir répondu à la question sur la transhumance, avancez. Si vous n'êtes pas satisfait, répondez alors à celle qui vous permet de vous que je ne me voyais pas en contradiction avec la base que je venais d'orienter vers le choix du bulletin du candidat Yahi Boni. Vous savez, aucun politicien sérieux, hein, quand les gens, vous, de la presse surtout, vous évoquez la question de transhumance sans chercher à savoir ce qui se passe. D'ailleurs... C'est à la personne de s'expliquer, c'est pas à nous. Voilà. Donc, on vous offre l'occasion... Nous ne sommes pas politiques pour rester figés. Sans la base. D'accord. Nous sommes d'accord. Vous qui êtes là, M. Agapit Napoléon Maforican, vous ne pouvez pas dire que dans cette maison dont vous avez la lourde charge, c'est tout ce que vous dites qui passe, vous demandez, qui passe in extremis à 100%. Il arrive forcément. Monsieur Kenya Oundé, dites-nous pour faire simple, dans quelles conditions avez-vous créé l'UDD? Voilà, exactement. Très bien. Il était arrivé, il était apparu nécessaire pour 49 cadres de la Renaissance du Bénin, de procéder à la résurgence, de ressusciter, si vous voulez, l'UDD au Logédé, n'est-ce pas, un peu pour évoluer, parce que nous n'estimions plus, on ne se voyait plus véritablement dans la politique, dans les idéaux que prônait ce parti, cette formation politique, surtout lorsque ça a changé de tête. Mais quelle idée de retourner dans le passé, UDD? Pardon? Quelle idée de retourner dans un passé qui ne nous a pas fait vraiment que du bien? Ah bon, l'UDD non, n'a pas fait du bien? Non, la période du UDD nous a fait quoi? 60-72. Oui. Cette époque 60-72, on n'en garde pas vraiment que de bons souvenirs. Vous êtes libre, vous autres, d'opiner sur une question, comment vous appelez, une période. Vous voyez, moi, ça n'engage pas que moi. Même le militant que vous êtes. Même nos militants. C'est bien que les errements de 72 nous ont conduit à la révolution de 72, et dont vous êtes militant. Écoutez, ça, c'est votre lecture de la situation dans le temps. C'est vrai. Nous sommes d'accord. Ah, d'accord. C'était pas, il n'y a eu aucun errement sous le feu président, le respectable président Justin Tometini Ahomade. Enfin, il faisait partie d'une époque. Voilà. Et nous, étant du plateau de l'ère culturelle fond, où il avait beaucoup plus de militants, nous avions estimé, entre-temps, donc, de ressusciter ce parti. Après, donc, le clash avec la Renaissance du Bénin, clash venu il n'y avait pas eu d'orientation édictée, dictée ou imposée par les instances de la Renaissance du Bénin, vous avez créé l'Union pour une dynamique démocratique. Alors, quels en étaient ou quels en ont été les fruits? En quel terme? Politique. Oh, les fruits sont là et se laissent parler d'eux-mêmes. Parlez-nous-en. Nous avons procédé à la promotion de plusieurs cadres avec qui on est encore en symbiose, en bon terme aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Ça nous a permis de prendre une part plus active. N'est-ce pas? La direction générale du port autonome de Cotonou, par exemple. Pardon? La direction générale du port autonome de Cotonou, par exemple. C'est parmi tant d'autres promotions. Le militaire de la réforme administrative,
Écoutez. Non, enfin, je vous la politique, c'est quoi? Non, en réalité, c'est la promotion de ceux qui vous entourent. Absolument. C'est d'abord ça. Et je ne sais pas si, pour vous autres, c'est aller soi-même et manger, se rassasier, retourner. Non, nous évoquons le passé. Nous ne prenons pas des intentions. Mais donc, on constate que c'est quand même l'époque Yahi. Quels étaient les idéaux de l'UDD? Les idéaux de l'UDD, comme toute partie, c'est d'accéder au pouvoir, d'exercer le pouvoir public. Quelle en était l'idéologie? Mais l'idéologie, c'était de changer un tant soit peu ce que nous reprochions à notre ex-parti. Donc c'était votre idéologie? C'était notre idéologie. Et que je ne suis pas tenu de citer. Était-ce un parti de la gauche ou de la droite? Pardon? Était-ce un parti de la gauche ou de la droite? Oh, mais c'était un parti de la gauche. Et puis après l'UDD, vous avez chuté où? Après l'UDD, Séphérine Kenjaoundé a chuté où? Après l'UDD, qui a flirté avec s'il vous plaît, qui a été un parti qui a aidé le président Yahi. Finalement. Sur les 10 années. Au départ, vous aviez refusé de choisir le bulletin de Boni Yahi, monsieur Boni Yahi, candidat à l'époque, qui vous était imposé par les instances de la Renaissance du Bénin. Vous ne comprenez alors rien de tout ce que je dis. Je disais que nous avions comme candidat un candidat de la Renaissance du Bénin. Et que ce candidat, de concert avec nous tous, avions fait l'option au second tour de voter pour le président Boni Yahi. Très bien. C'est ce que j'ai dit. Alors, mais dans quelles conditions aviez-vous créé alors l'UDD? Nous avons créé l'UDD. Merci. Voilà les questions auxquelles je veux répondre. Nous avons créé l'UDD. C'est la deuxième fois que vous posez la même question. Nous ne sommes pas là pour poser les questions que vous voulez. Il ne l'avait pas bien Monsieur Kenjaoundé, vous n'êtes pas passé par les relations publiques ici. Nous ne sommes pas là pour poser les questions que vous voulez. Dites-nous et aux téléspectateurs dans quelles conditions vous avez créé l'UDD. Justement. Je l'ai dit, vous m'amenez à répéter, je vais le dire autant de fois. Il paraît que la répétition est pédagogique. Là, on est d'accord là-dessus. Je vous dis, nous avons été amenés à créer l'UDD parce que nous ne nous voyions plus, n'est-ce pas, dans ce qui se passait au niveau. C'est-à-dire que vos intérêts personnels étaient sabordés. C'était pas ça. Si c'était les intérêts personnels, 49 personnes n'auraient pas déposé leur démission le même jour. On serait peut-être rentré dans le gouvernement et les instances. Vous savez, lorsque vous êtes ami à un chef d'État, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Permettez que j'aille de cette manière-là. C'est vrai. Nous autres, on pouvait le faire. Est-ce que le chef de l'État organise les festins tous les jours? On pouvait nous faufiler, nous accrocher à des postes sans créer l'UDD, si on n'avait pas eu l'intention de procéder à la résilience de l'UDD, histoire d'aller à la reconquête de l'ère culturelle-fond. Ah, très bien. Et nous savions, et vous savez, non seulement l'ère culturelle-fond, vous savez que c'était le seul parti qui arrivait à obtenir de députés partout au Bénin. En fait, la preuve. Discutable. La preuve. Ce fut un temps. Preuve. Comme le PRD d'ailleurs. Ce n'était pas le seul parti. Écoutez, ça veut dire que vous étiez PRD. Non, du tout. Moi, je suis journaliste, je vous rappelle des faits que vous oubliez. Comme vous avez choisi délibérément, j'étais avec quel parti? Je n'ai jamais été PRD. Et moi, j'étais avec quel parti? Honorable, être PRD n'est pas du tout salissant. Être PRD n'est pas salissant du tout, mais je ne l'ai jamais été. Jamais alors. Mais je l'ai dit, en 95, l'ARB avait 21 députés, le PRD 19. Les deux étaient les seuls à avoir des députés un peu partout. Jeu de pouvoir. Mais progressivement, les espaces se sont étiolés progressivement. Donc, la RB n'a pas de députés dans la zone plateau. Donnez-moi un député que vous avez dans le plateau. Je note que vous faites une confusion au niveau des époques. Du tout. Vous vous trompez d'époque. Non, c'est vous. Allons-y, époque par époque. Nous parlons de l'époque de l'UDD. Quelle époque de l'UDD? Alors, on parle de la relation du Bénin et non de l'UDD, ou bien de votre UDD à vous. Écoutez, lui m'a posé la question de savoir
qu'est-ce qui nous a motivés à créer, à recréer l'Union pour une dynamique démocratique, l'UDD. Et j'ai dit que c'était le seul parti qui arrivait à s'octroyer de députés sur toute l'étendue du territoire national et les assises sont là. Ah oui, là on est d'accord. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la période... Merci, c'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord, nous sommes d'accord. Absolument. Alors donc c'est cette idéologie qui nous a guidés. Nous avons dit, mais écoutez, si ce parti avait pu convaincre les gens sur toute l'étendue du territoire national, pourquoi est-ce que nous n'allons pas procéder à sa résurrection, à sa résurgence et aller créer un autre parti alors que cela existe et que juridiquement ça n'était plus, c'était plus donc de mise. Voilà un peu pourquoi nous sommes allés, on a dû créer, on l'a réveillé de cette cendres, si vous voulez. Alors, Réa. Zéphiré Kedjaouli, depuis votre départ de la Renaissance du Bénin, vous n'avez pu jamais fouler l'hémicycle. Était-ce une malédiction de la présidente de ce parti, la Renaissance du Bénin? Monsieur Distel, voilà encore, vous vous trompez encore sur un autre théâtre, c'est grave. C'est grave pour vous. Moi, j'ai été le 31e député qui suis parti de la Renaissance du Bénin. Mais de mon côté, j'ai informé, j'ai prévenu. Et je disais la dernière fois, de la manière la plus polie qui soit, les autorités. Est-ce que vous voyez, avant donc de créer, de venir me joindre aux 48 autres qui sont partis le même jour que moi, lorsque j'ai déposé ma démission, il y a eu 48 autres cadres. Je dis bien cadres. Cadres, entendez, directeurs de société, anciens ministres, ministres même en fonction et en exercice et tout ça. Et nous avons créé l'UDD Wologede. Vous me disiez que pourquoi est-ce que je ne suis pas retourné? Vous vous êtes trompé. C'est possible. Je me permets de vous rappeler que j'ai été le premier et l'unique député qui a quitté la Renaissance du Bénin et qui soit revenu député encore. Félicitations. Sinon, donnez-moi un seul exemple. Valentin Roudé. Félicitations. Valentin Roudé. Valentin Roudé avait déserté. Il était RB. Il a déserté. Il a été réélu. Il a été réélu. Déserté. La différence était que ce doyen, que je respecte bien, était donc d'un autre. Il était venu à la Renaissance. Il n'était pas membre fondateur. Très bien, ok. D'accord. Vous voyez, ça fait un. C'est un secret de polichinelle que tout parti politique a forcément une zone de prédilection donnée. Et ne quitte pas la Renaissance du Bénin en zone fond pour émerger quiconque. Écoutez. Et d'ailleurs là-dessus, j'ai honte de parler de moi-même. Nous allons y arriver. C'est vrai que Jean-Oulé, c'est vrai que Jean-Oulé, dans le milieu politique, vos adversaires, même vos adversaires, j'allais dire, louent et saluent votre implantation en milieu fond. Qu'est-ce qui fait votre secret? Mon secret, c'est que j'aime écouter ma base. Et c'est ça qui fait de vous l'impression de transhumance. J'aime écouter ma base. La dernière fois, pour que je rejoigne... Est-ce que ça veut dire que vous avez une base versatile? Non. C'est une base qui sait de quoi est fait une nation. Qui savent m'orienter. Une base pragmatique. C'est une base pragmatique qui suit l'évolution des choses et qui nous appelle, qui m'appelle souvent pour dire, mais Monsieur le Président, tel que nous voyons cette affaire, allons, et nous avons l'habitude d'organiser des universités d'été. Je profite sans transition, pour aborder pourquoi est-ce que vous me revoyez aujourd'hui républicain bon teint. Peut-être, on va y arriver. Peut-être. Qu'est-ce qui a fait le choix? Vous allez arriver. Je vais en arriver là. Je vous dis. Oui, vous allez venir. On a encore une vingtaine de minutes. Justement. Oui. Qu'il vous souvienne que l'UDD Wologede a été pratiquement le premier parti politique qui est monté au créneau pour critiquer
la gouvernance du président Patrice Talon parce que nous ne comprenions pas encore ce qu'il avait mis dans le PAG. Vous étiez allé vite en besogne. Nous avons reconnu que les gens attendaient. Vous savez, le président Patrice Talon, loin de lui faire une publicité, a fait l'option au prix peut-être de son avenir politique, de changer des habitudes. De bouger des lignes. Ça veut dire une manière de prendre date avec la postérité. Vous voyez, oui. Et je fais la comparaison. Je n'hésite pas à comparer ce monsieur, qu'il m'en excuse, je m'excuse de peu, à ceux-là qui se sont sacrifiés pour que la Chine redevienne une grande puissance. Souvenez-vous que il y a une cinquantaine d'années, la Chine faisait partie des pays les plus pauvres de la planète. Absolument. Mais il a fallu quelqu'un, un régime, une génération qui a choisi de se sacrifier pour lui donner l'image qu'elle a aujourd'hui. C'est pour cette raison, monsieur, que nous autres, nous avons organisé 3 universités d'été pour analyser. On s'est même éclaté en groupe thématique pour voir mais qu'est-ce que ça comporte. Le PAG du président. Vous allez y arriver. Attendez. Amis téléspectateurs, Zéphiré Kenjaoundé, vous comprenez que nous n'allons pas vous laisser parler de votre allégeance aujourd'hui à un parti de la mouvance politique dans notre pays, tout en occultant votre passage à l'USL de Sébastien Adjavon. Ouais. Parlez-nous brièvement de cette époque ou de ce passage. La sagesse recommande que lorsque vous faites du chemin avec quelqu'un, vous ne le lâchez pas facilement. D'accord avec vous. Nous sommes d'accord. Ouais. Nous, on est allé avec Adjavon, Sébastien, Germain, parce que notre leader, le président Yahi Boni, venait au thème de son mandat constitutionnel. Vous voulez que nous fassions un coup d'État? On ne pouvait pas. Il fallait chercher quelqu'un. Mais vous a donné un dauphin, Lionel Zinsou. S'il vous plaît, je vais vous parler. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a fini de façon constitutionnelle son mandat qu'il va vous imposer un autre et vous allez prendre? Non, hein? Est-ce que c'était pas ce dauphin incarne les mêmes valeurs? Qu'est-ce qu'il avait de comparable à l'autre? Est-ce que c'était le choix de Boni Yahi, président de la République, ou le choix du parti FCBE? Non, le parti n'avait pas choisi. C'est pas moi qui dis les choses. Moi, je le saurais qui dit les choses, c'est pas moi qui dis les choses. Les seuls invités à aller sur ce choix avec Adjavon. Est-ce que le choix était celui de Boni Yahi ou de FCBE? Monsieur Distel Amoussou, je voudrais vous dire que l'UDD n'a pas accepté, surtout nos mandats n'ont pas accepté nous conduire dans cette aventure de Lionel Zinsou. Qu'est-ce que le président a parlé entre le choix de Sébastien Adjavon au lieu de Patrice Talon, par exemple? Ils nous ont dit, mais écoutez, allez vers Adjavon. Oui, pourquoi? Pour quelles raisons? Chacun a évoqué ses raisons. Vous savez, ce n'est pas un petit parti. Nous, on n'a pas un parti de quartier. Ce n'est pas un parti d'une commune. Ce n'est pas un parti local. Voilà un parti qui, à la faveur des dernières élections communales, a pu se tâcher pour elle seule, cette formation politique bien sûr, 403 élus communaux, locaux et communaux, qui sont encore là. Aucun de nos élus locaux et communaux nous a laissé à ce jour. Est-ce que vous voyez? Donc il a fallu que nous entendions cela. C'est pour cela que nous avons pris du temps, nous autres, pour venir à la rupture. On n'est pas venu à la rupture parce que les gens y sont. Parce que les gens... Non. Nous, on écoute notre base. Est-ce que vous voyez? Oui. Et lorsque nous écoutons notre base, que la base même ne nous convainc pas, d'un choix, on ne le fait pas. C'est parce qu'à un certain moment, nous sommes convaincus du contenu du PAG. Et mieux, nous avons constaté que de l'étape, si vous voulez, de la période de maquette,
Qu'est-ce que vous appelez période de maquette? Non, je suis dans mon domaine. Oui, dites-nous, qu'est-ce que voilà, vous appelez période de maquette? Une maquette, qu'est-ce que nous appelons maquette ou période de maquette? Oui. Une maquette, c'est qu'il fut un temps, le chef de l'État, après avoir parlé de son PAG, a commencé par sortir les maquettes de ce qu'il va réaliser. Deuxième étape. Nous avions compris, normal d'ailleurs. Voilà. Oui. Maintenant, nous ne savions pas. Est-ce que vous voyez? On ne savait pas. Et vous n'allez pas me dire que c'est... Après une trentaine d'années de vie politique... S'il vous plaît, vous n'allez pas me dire... Appelons un chien. Vous n'allez pas dire que c'est lui seul qui s'est trompé. Comme ça. Bien au contraire, vous devriez normalement nous décorer. Parce que nous avons... Tout homme est faillible. Nous sommes convaincus du contenu. Et devant nous, nous avons commencé par voir le président Parti Talon passer de l'étape de maquette aux réalisations touchantes, concrètes, indexables. Sérieusement, vous voulez que nous restions dans une position frontale par rapport à un gouvernement qui fait si bien le bonheur des populations? Et surtout que dans la foulée, votre leader, enfin, Agapite Napoléon Mafori, quand je vais y arriver, sérieusement, c'est pas ça. Sérieusement, Zéphiré Kedjaoundé. Moi, Zéphiré Kedjaoundé, je ne suis pas allé à l'USL seul. Sérieusement, Zéphiré Kedjaoundé. C'est l'UDD qui est allé à l'USL. Sérieusement. Et c'est l'UDD qui a quitté. Sérieusement, Zéphiré Kedjaoundé. Oui, allons-y. Je suis toujours sérieux. Si l'USL était en posture et avait rempli toutes les conditions formalitaires pour s'inscrire en lice pour les compétitions communales, est-ce que vous serez en train de tenir ce discours aujourd'hui? Ce que je vais vous dire, monsieur Distel, moi j'ai fini avec ces petites suspicions. Mais vous je étiez à Djefa il n'y a pas longtemps. Vous étiez à Djefa il n'y a pas longtemps. C'est des hypothèses. C'est à vous de nous. Zéphiré Kedjaoundé, vous étiez à Djefa il n'y a pas longtemps. Il vous appartient de nous parler, de nous dire les choses telles qu'elles sont. Mais quand on dit c'est parce qu'ils n'ont pas pu obtenir le certificat. C'est notre manière de... C'est moi qui pose la question, c'est à vous de vous expliquer. C'est votre manière de manquer. Vous vous parlez au téléspectateur. Voilà, oubliez nos personnes. Pas parler aux téléspectateurs. C'est Distel qui me distrait. Parlez aux téléspectateurs. Et les téléspectateurs vous donnent bien mon esprit. Exactement. Vous savez, lorsque... La question c'était quoi? De savoir si l'USL était en lice. Voilà, toutes les conditions pour se retrouver en compétition. Est-ce que vous serez en train de parler ce langage? Je saisis l'occasion pour vous dire que tous ceux qui prêtent de mauvaises intentions au président Parti Talon ont tort. Car on est parti de 2 partis, aujourd'hui on en est 11, voilà, oui. Et pourquoi est-ce que nous avons attendu tout ce temps? Exact. Et on a compris que des gens commençaient par obtenir leur récépissé. Si tant est que ce n'est que cette raison de récépissé, on aurait attendu encore un peu pour voir si on ne va pas nous donner. Non, nous autres, on est venus par conviction. On est là pour rester. On est là pour l'accompagner. On est là pour le soutenir de bout en bout. Est-ce que vous voyez? On n'est pas des opportunistes. En échange de quoi? Hein? En échange de quoi? En échange de nous positionnement, de vos cadres, de vos élus locaux. Vous savez, 400 et quelques qui doivent retrouver leur... Parce qu'il faut qu'ils retrouvent leur position quand même. C'est de bonne guerre, c'est normal. Écoutez, les positionnements se font pour la formation politique que j'ai reçue. Le positionnement se fait au mérite. Si quelqu'un vous dit qu'il va dans un parti pour être mieux positionné, dites-lui qu'il se trompe. Mais avant, donc vous n'avez rien négocié avant. Mais avant. Nous, en tout cas, on est en politique, on n'a rien négocié. Très bien. Mais avant, est-ce que vous avez au moins discuté? Mais nous savons que notre patriotisme, notre militantisme, attendez, notre manière de convaincre la base fera que on va savoir qu'on a reçu, il y a un parti qui est venu renforcer le navire qui évolue déjà si bien. Allez-y. Zéphiré Kedjaoundé, avant votre départ, est-ce que vous avez échangé, discuté avec les instances? Très bien. Parlez-nous. Et d'abord, à nos différentes réunions, on en a organisé 3
à nos universités d'aider, nous avons convié les nôtres. Est-ce que vous voyez, nous les avons conviés. Ils viennent, ils délivrent leur discours, il y en a qui attendent, il y en a qui participent même aux travaux. Et vous allez constater que beaucoup sont déjà sur notre... ne sont plus dans leur position d'antan. Initiale. Très bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous amorçons la descente de cette émission. Mais je dois rappeler que Zéphirin Kedjaoundé, il est acteur politique, certes, mais c'est un homme du béton. D'ailleurs, on l'appelle communément béton armé. Il est spécialiste des BTP. Aujourd'hui, nous l'avons sur ce plateau, c'est une chance pour nous. Il va nous parler de la qualité et du concept même du projet d'asphaltage que porte le PAG du président Patrice Talon. Asphaltage, qu'est-ce que ça vous dit? Asphalter, c'est revêtir une route et la rendre carrossable. Et le président Talon, je ne suis même pas un flatteur. Je ne peux pas flatter une autorité de ce rang. Il le fait très bien. Je le dis justement en ma qualité. Vous le dites par rapport aux structures. Je le dis par rapport aux structures parce que vous êtes un technicien, mais voilà. Que je regarde. Je le dis par rapport à ce que je vis. Je le dis par rapport à un certain nombre de concepts techniques dont je ne peux pas étaler ici les meilleurs pour que vous compreniez. Oui. Mais sachez qu'il n'y a rien qui se fait au niveau de ce projet d'asphaltage qui soit de l'à peu près. Donc, il n'y a pas. Donc nous avons passé. Rien ne se fait la période des maquettes. C'est ce que j'ai dit justement. On a passé justement la période des maquettes et mieux. Sans tambour ni trompette. C'est très important. Sans tambour ni trompette. Nous avons passé d'une époque à une autre qui ne se ressemble pas. Nous n'avons plus jamais, par exemple, assisté à une pose de première pierre qui est restée là et qui a été envahie par une brousse une fois. Mais on ne sait même pas quand elles sont posées les pierres, on voit seulement les tranchées ouvertes. Et c'est les édifices qui poussent comme... Votre ancien parti parlait du dégagement des bonnes dames qui occupaient de façon anarchique les domaines de l'État. Aujourd'hui, là... Vous m'avez entendu Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ces dames-là qui ont été dégagées? Je dis à cette dame qu'il le fallait. Regardez les... S'il ne le fallait pas, si on n'avait pas connu cette étape, on n'aurait pas eu la marge de manœuvre aujourd'hui pour travailler selon les règles de l'art telles que ça se fait. Je vais vous demander, quelles sont vos relations avec les présidents Soglo et Yahi aujourd'hui? Les présidents Soglo et Yahi sont restés, et moi nous sommes restés en bon terme. Il n'y a pas de problème. Et je suis malgré votre débarquement de la résistance? Vous savez, voilà quelque chose qui m'égratigne, que je n'ai jamais porté. La résistance? La résistance. Mais vous en politique. Mais vous étiez dans le sérail. S'il vous plaît, oui. Je défie quiconque me dirait qu'il m'a vu une fois dans un quelconque mouvement. Non, vous étiez membre de l'USF. Non, moi j'ai été membre fondateur et membre du bureau politique national. Absolument. Mais je n'ai jamais épousé, n'est-ce pas, cette expression résistance. Parce que... Vous aviez des porte-parole des chefs de communication. Est-ce que vous m'avez vu une fois? Mais il parlait en votre nom. Non, ils ont reçu mandat de parler au nom des militants. S'il parlait véritablement en mon nom, je serais resté. Non, au nom du parti, au nom des militants. Justement, justement. Vous ne me laissez... Est-ce que je peux répondre? Si vous pouvez répondre, mais à partir du moment où vous êtes membre du bureau politique, vous avez des gens qui sont élus également, qui ont la latitude de parler au nom du groupe, qui parlaient en vos noms, parce qu'ils ont reçu le mandat. Est-ce que, à partir du moment où vous n'étiez pas d'accord,
N'aviez-vous pas la possibilité de dire votre différence? Très bien. Vous m'amenez encore sur un autre terrain auquel je m'attendais. Non, le même terrain. C'est pour les téléspectateurs. Nous, on est là pour faciliter votre explication. Si nous étions d'accord, on serait resté. Bon, non, on a eu du temps. Aujourd'hui, la résistance s'est révélée coquille vide. Qu'elle était, mais bon, il fallait du temps pour qu'elle se révèle à tous. Laissez-moi parler un peu de la résistance. Il fallait me demander pourquoi est-ce qu'on ne m'a jamais vu dans un quelconque mouvement de la résistance. Vous m'avez vu plusieurs fois, certainement, défendre les couleurs de l'USL. Mais jamais, effectivement. Et non de la résistance. Ça, c'est vrai. Parce que pour moi, en politique, de façon classique, il existe la mouvance et l'opposition. Mais lorsque l'opposition se transforme en quelque chose qu'on appelle résistant, moi, je me suis retiré. Merci, honorable. Nous sommes d'accord. Absolument. Rien ne s'appelle résistance en démocratie. En démocratie, vous avez la mouvance, vous avez l'opposition. Dans les pays développés, il y a la gauche, il y a la droite, il y a les centristes. Mais ici, c'est une incantation. La résistance n'a jamais existé quelque part en Afrique pour que ce soit moi, Zéphirin, et mon équipe, mon staff qui milite dans quelque chose qu'on appelle résistance. Pour nous, c'est une incantation. Est-ce que vous écoutez? Dites-nous quelle est aujourd'hui votre chapelle politique. Ma chapelle politique, c'est le bloc républicain. On vous a vu, on a vu la belle fête d'adhésion. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce bloc? Mais puisque c'est la base qui nous inspire toujours, nous avons décidé à l'unanimité d'adhérer au bloc républicain. Nous avons considéré que si nous devons véritablement aider le chef d'État, l'accompagner, parce qu'il se défend de ça, il se débat, et ça évolue déjà, nous n'allons pas prétendre dire que c'est nous qui voulons l'aider aujourd'hui. Ça évoluait. Alors, donc, nous avons choisi le bloc républicain parce que nous avons estimé que leurs idéaux qu'ils défendent sont similaires aux nôtres. À savoir, non, ils sensibilisent bien la base. Ils ne se laissent pas au pied du jour au lendemain pour prendre leurs décisions. Ils ne prennent pas de décisions au pied levé. Vous estimez que c'est convaincant? En parlant d'idéal politique. Dites-moi ce qui est convaincant. Amis téléspectateurs, ça va être la fin de cette émission. Non, dites-moi ce qui pourrait être convaincant. Merci de prendre le rendez-vous jeudi prochain. Merci à Agapit Napoléon Maforican et à toutes les équipes de réalisation et de production qui nous ont accompagnés. Merci chez vous.